ces demoiselles, j'ai ma milice personnelle. Émile et mamie, élimine-moi c'est ma ligne. Malade de maligne, soit magnanime, mais non juste, y'a compris au film. À un moment donné, j'ai eu envie de m'intéresser à cette scène parce que je voyais bien qu'il y avait qu'elle montait, quoi, tout simplement, qu'il y avait une vitalité, qu'il y avait de la dynamique et en même temps c'était étrange. Je voulais en savoir plus sur ces gens qui avaient une espèce de culture hard rock et en même temps une culture rap qui semblait venir de banlieue, qui était une espèce de blanc de banlieue en fait, avec visiblement une culture blanche et un discours un discours qui n'était pas celui du rock que l'on entend habituellement. Je pensais vraiment que j'allais enfin rencontrer le white trash français, comme on peut les imaginer aux États-Unis, quoi, ces mecs qui vivent dans des caravanes avec des fusils à pompe sur les genoux. Et je me disais bon, visiblement en France il y a les mêmes maintenant. Je pensais vraiment trouver des gens un peu bizarres, tout en des espèces de primitifs, tout en énergie et en brutalité. Pour recevoir en cadeau le single I Know You Want Me de Pitbull, envoie E1 au 88 800. Et pour Boom Boom Po des Black Eyed Peas, envoie E2 au 88 800. Choisis ton single en cadeau et envoie nos codes au 88 800. Transforme ton mobile en scanner à rayon X. Envoie Scan au 84 300 et reçois l'application pour piéger tes amis. Scan au 84 300. Scan au 84 300. Et retrouvez toutes ces applications sur virgin17.fr. Rejoins le Club Z et reçois la sonnerie de ton choix en cadeau. Pour I Know You Want Me de Pitbull, envoie E1 au 88 488. Si tu veux la sonnerie Mélodie de Peps, envoie E2 au 88 488. Pour la sonnerie Boom Boom Po de Black Eyed Peas, envoie E3. Si tu préfères We Made You de Eminem, envoie E4 au 88 488. Et pour Laisse-toi aller bébé du collectif Métissé, envoie E5. Alors choisis ta sonnerie en cadeau. Envoie E1, E2, E3, E4 ou E5 au 88 488. C'est aujourd'hui le son le plus en prise avec l'époque, quoi. Je veux dire, tout le monde dit que la techno tourne en rond, le hip-hop s'encroute dans sa caricature. Et là, il y a quelque chose qui vibre avec des jeunes qui y croient, avec une vitalité, avec des fans, un public qui est vraiment qui vit le truc avec intensité. Je pense que le générique de Goldorak a plus d'importance qu'on ne croit dans la musique de Plémo, beaucoup plus d'importance que Noir Désir par exemple, c'est clair. Tout ce qui est intéressant et qui surgit de nouveau dans l'époque, encore une fois, que ce soit la culture porno ou la culture manga ou la culture électronique ou la culture des gamers, tout ce qui est vibrant, quoi, tout ce qui est... Ils l'encapsulent, ils le prennent, ils s'en saisissent, ils le digèrent et ils le retranscrivent dans leur musique. J'ai besoin de diversité et d'ouverture un peu. C'est vrai qu'il y a plein de choses que j'adore, mais trop longtemps, ça m'ennuie. Et il faut que, même quand je veux faire écouter des CD à des potes, faut que je zappe avant la fin de la chanson. C'est un peu con, mais bon, voilà, c'est le principe aussi. C'est d'essayer d'aller speed pour essayer de s'en mettre plus plein la tronche et voilà, de profiter du maximum de choses. On est cramé, c'est toute une génération qu'on n'a rien à jouer. Irritant mon gars, coup de soupe, on s'en bat. Toute manière vu la mer, on n'a plus rien à perdre. Et il faut être avec les boys big, les boys bon équipe, les gangbang. Mais on est rebam, c'est le bang dans ma tête, on fait du encore. La souterraine. C'est vrai que ça a été une nouvelle génération qui a débarqué, avec un nouveau son, avec une nouvelle façon de s'habiller, avec une nouvelle vision de la musique, en fait, plus de métissage, moins de barrières. Et je pense que ça a été une bouffée d'air frais, en fait, pour tout le métal en général. Les jeunes sont ouverts, ils n'ont pas d'a priori. Donc s'ils aiment bien, ils écoutent. Alors que les personnes plus âgées, il faut les rééduquer dans un certain sens. Et il faut que l'ouverture se fasse. Et elle se fait forcément par les nouvelles générations. C'est du rock pour ados, mais tant mieux. De toute façon, le rock, c'est pour les ados.
Il n'y a rien à dire, quoi. Je veux dire, si les critiques de Linkin Park en disant c'est trop facile, qu'ils aillent écouter Frank Zappa, ces gens-là, quoi. Puis c'est bon, qu'ils nous laissent. La génération Zapping ne puise pas que dans le hip-hop et l'électronique a joué un rôle essentiel. Des formations comme Prodigy ou les Chemical Brothers ont d'ailleurs particulièrement séduit le public rock européen. Le groupe Backstab illustre parfaitement cet éclatement des sources d'inspiration en puisant dans le trip-hop, la jungle, l'indus, l'Asian sound et j'en passe. Moi je me souviens de leur premier opus où il y avait une voix un peu arabisante avec du gros métal et des grosses guitares et tu te disais waouh, c'est un super ovni, qu'est-ce qui se passe et plein d'électro. C'était vachement l'intérêt de Backstab, c'était de mélanger plein d'électronique. Au niveau de la scène néo-metal, on est plutôt mutant en fait, dans le sens où on n'est pas spécialement que hip-hop et metal. On a pas mal d'influences orientales aussi qui se ressentent vraiment et aussi tout le côté électronique qu'on met beaucoup en avant. Ils sont un peu en marge, je dirais, de ce nouveau mouvement en y apportant quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils ont digéré un groupe qui a été très très important pour la France, plus que pour plein d'autres, même si ça a vendu que 10 ou 15 000, un groupe qui s'appelait Sensor, qui a été un des premiers à digérer l'électronique et le rock vraiment groove. On sent qu'il y a une volonté, presque comme chez System of a Down, une volonté d'ajouter à un fond de sauce commun qui serait la musique dure, de la nourrir de plein de choses si possible valorisantes et pas artificielles et ambitieuses en termes de construction de morceaux et de façon à développer un imaginaire au-delà de ça. Et Backstab amène des textes, une production et un album très particulier qui, à mon avis, est la source d'un univers qui va bien se développer dans l'avenir, quoi. Les groupes français récoltent clairement les graines semées par le néo-métal américain, mais ils n'ont pas attendu l'avènement de Linkin Park pour exister. La scène doit beaucoup à Lofofora ou Massisteria qui sont arrivés bien avant le phénomène néo. Faut pas oublier les grands frères non plus, faut pas oublier Massisteria et Lofofora qui sont quand même, eux, au début de tout, c'est eux qui ont essuyé les plates, c'est eux qui ont tourné alors que personne s'intéressait à ce moment-là à ce style de musique, c'est eux qui ont ramé à leur début parce que tu fais du métal, c'est bien, t'es gentil, tu baisses l'ampli et tu vas un petit peu plus loin. Lofofora et Massisteria ont fait plus qu'essuyer les plâtres. Ils ont aussi ouvert les bras et les tatous à la nouvelle vague de groupes. Ils les ont accueillis non seulement avec la banane, un sourire jusque-là, et ils leur ont dit venez faire nos premières parties sur les concerts, on va vous aider un peu, et ça c'est inégalable. La scène française a sa propre dynamique interne. Les groupes appliquent à leur échelle un marketing efficace, notamment en merchandising, qui renforce d'autant plus le lien avec le public. Qui nous font vivre ce monde. Je citerai pas de nom de groupe, mais il y en a qui sont extraordinaires en merchandising. Et qui, à la fin des concerts, vont signer sur les t-shirts. Et il y a 50 palettes de t-shirts différentes, des tailles, des coupes. Et ça fonctionne. Et tout le monde est heureux. Ça fonctionne en marketing, en stratégie. On parlait du rap, mais ils ont dépassé largement le rap en termes de street marketing. Après, le rock, il s'est dit bien dans le hip-hop. Ils sont trop bons en street team, etc. Et qu'en fait, il y a beaucoup de groupes de néo-metal qui ont réussi à mêler les deux, en fait. À être plus présents dans la rue, tout en ayant les structures de tournée alternatives rock, en fait. Ce qui leur a permis aussi de booster beaucoup plus rapidement. Il y a des autocollants partout, t'es envahi et ça fonctionne bien. Et donc là, tu te dis, forcément, s'il y a autant d'impact, c'est que les mecs, à la base, ils sont organisés. Et moi, en tant que vendeur à l'époque, je leur ai toujours conseillé de passer par là et de faire leur promo et d'après être en position de force pour discuter un contrat avec une maison de disque ou